Alors bonjour tout le monde, première vidéo de ma troisième semaine qui débute. Aujourd'hui c'est visite de Puy-en-Velay. Ce matin il faisait 3 degrés, il y avait la pluie. Ça a un petit peu mal débuté mais ça s'est vite corrigé, il faut le dire. Alors écoutez, je vous laisse regarder les images que j'ai prises à la statue Notre-Dame, à la cathédrale et au rocher des Guillet et finalement la cathédrale où j'ai été faire quelques trucs ce matin. Demain matin, j'y retourne pour la messe à 7 heures. Ensuite, il y a la bénédiction des pèlerins. Compte tenu de tout ce que j'ai vécu dans les 2 dernières semaines, petite bénédiction, 2 médailles, un chapelet, ça peut pas me nuire, c'est certain. Fait que demain matin, ça sera ça, puis le départ pour une marche de 24 ou 23,5. On en reparle. Mais non, je suis confiant. J'ai un gîte pour coucher à Saint-Privat-l'Allier. Mes 2 premières étapes sont déjà réglées. Ça va. C'est 2 mondes. Les 2 mondes. Depuis Puy-en-Velay, une ville, il y a des services. Il y a tout ce que vous voulez. Puis ça rend la chose vraiment agréable. J'ai repris le goût de manger, ça vous donne une idée. Fait que, profitez, puis on se revoit bientôt. Et repris. Oh. Très fort. On va y arriver. Si je me casse pas la gueule, ça sera beau. Parce que filmer et monter, c'est pas ma meilleure idée de journée. Alors je suis vraiment au sommet. Je viens de terminer la visite de la Vierge Notre-Dame, la statue Notre-Dame de France, à Puy-en-Velay. On est 3. J'étais le premier visiteur. J'étais arrivé avant, pas mal d'ouverture. Je voulais pas qu'il y ait trop de monde, mais au froid qu'il fait, ça se bouscule pas aux portes. C'est l'équivalent de 45 étages monté ici. Et en descendant, j'ai pas fait de stop, j'avais fait des stops en montant. Je descendais sans la
statue. J'ai mis le pied sur le plat. J'étais étourdi. Ça donne une idée que c'est un peu à pic. Mais ça valait le coup. choses ont été aménagées, notamment quand vous verrez par terre des couleurs roses, des petites coquilles Saint-Jacques qui vous permettent de vous repérer, ça vous aide la rotation pour sortir du flux. C'est pas régulièrement.
photographe voilà, c'est le départ. Premier jour sur le chemin pour Diancis. Et je me dirige vers la chapelle qui est tout en haut. Et regardez, il y a de la compagnie. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Alors, petite pause. Ça doit faire plus d'une heure que... certainement plus d'une heure, 1h15 que je suis en montée. Je suis certain que je suis au-delà de 1100 mètres. Je n'ai pas terminé. Il doit rester 200-300 mètres, je pense. Selon le profil là, du dénivelé. C'était une rude. C'était rude. Mais agréable par contre. Même... c'est contradictoire ce que je dis là. Rude mais agréable. Ah, écoutez. Ça a l'air qu'on ne me changera pas. Je fais une petite pause. Une pomme et un peu d'électrolyte parce que j'ai beaucoup dépensé. Beaucoup. Battement minute, plus d'1h15, au-delà de 150, 151. Ça pompe. La pompe, elle va bien. La pompe fonctionne bien. Allez. Quand il était haut comme 3 pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme, on le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là
Ou même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Passage obligé dans cette forêt parfois agitée, là où en plus de chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Je suis parti à 8h45 ce matin, pas une quinzaine. J'ai une superbe journée encore. Une étape d'à peu près 16 km. C'est une petite étape. Ça va faire du bien. Hier, dans toute ma journée en déplacement, j'ai fait 35 finalement. Bon, 31 quelques sur le sentier, mais après ça, je fais toujours des allers-retours pour toutes sortes de trucs. C'est beaucoup, je m'en aperçois. Puis, je vous dis, ça va bien, mais j'ai pas trop de réserve. La batterie, t'as recharge la nuit, mais à la fin de ta journée, elle est à plat. Fait que je sais pas. Faut que j'ajuste des trucs. Parce que j'avoue qu'à matin, je me voyais pas me rendre à Santiago. Je me sentais incapable. Mais faut pas que je prenne ça comme ça. Faut que je prenne ça un jour à la fois. Je savais que le chemin était quand même physique, ne serait-ce que pour la distance. J'avoue que depuis le puits, même si les sentiers sont super beaux, des fois c'est pas large, il y a beaucoup de pierres, là, mais je fais avec, là, puis ça dure rarement plus qu'1 kilomètre. Après ça, on retombe dans des voies plus larges, mais je vous avoue que j'ai jamais pensé que ce serait aussi physique. Naturellement, mon commentaire, c'est un gars qui vit au Québec qui fait à peu près pas ou jamais de dénivelé. C'est vraiment intense. C'est comme si j'allais au gym sur le tapis à vitesse élevée pendant des heures. En tout cas, c'est ce que mon cœur semble vouloir me dire, même s'il va bien. C'est vraiment du dénivelé. Puis je m'aperçois que quand les gens disent « Ah, c'est assez plat », ouais, c'est lui qui me le raconte. C'est quelqu'un qui vit ici. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Son ascension au mille périls. Les victoires sont triomphales, mais où les chutes sont souvent brutales. Seuls quelques-uns se hissent en haut et réussissent à planter leur drapeau. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à court du sommet. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant.
Viendra l'âge du bilan, l'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance.